Coé mis en examen, l'animateur retranché, ces 3 personnes sur lesquelles il compte. Accusé de viol et agression sexuelle, Coé a été mis en examen. Placé sous contrôle judiciaire, l'animateur devrait être prochainement jugé. Choqué selon Gilles Verdez, il a décidé de se faire particulièrement discret et serait retranché. Les avocats de Coé prévoient de faire appel des conditions de son contrôle judiciaire, tandis que l'animateur a également déposé plainte pour harcèlement moral. Coé ne devrait pas échapper à un procès. Le 24 mai dernier, l'animateur a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur 4 femmes, dont 3 étaient adolescentes au moment des faits reprochés. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de verser un cautionnement de 100 000 € et de suivre des soins et continue de clamer son innocence. Depuis sa mise en examen, Coé se fait particulièrement discret, et n'a pas pris publiquement la parole. Selon les informations de Gilles Verdez, Sébastien Coé serait effondré et abasourdi de l'ampleur qu'a prise l'affaire. Il ne s'y attendait pas du tout, a-t-il assuré sur le plateau de Touche pas à mon poste. D'après lui, l'animateur aurait gardé le silence en garde à vue et se serait effondré en pleurs. Depuis sa mise en examen, Sébastien Coé serait complètement retranché et refuserait de parler avec la plupart des gens. Extrêmement choqué, comme ses proches et sa compagne, il a décidé de ne pas parler. Coé a mandaté des gens pour sauver ses affaires. Pour le moment, il ne communique pas. Il essaye de digérer. Et il communique avec ses avocats pour faire appel du contrôle judiciaire. Il est choqué et dévasté, a assuré Gilles Verdez. Mis en examen, Sébastien Coé aurait fait appel à 3 personnes afin de tenter de sauver ses affaires. Il n'est plus en état de gérer lui-même. Il y a sa société BeAware qui va assez mal puisqu'il n'y a plus de travail. Les 24 salariés de la société ont été licenciés, a rappelé le chroniqueur de Touche pas à mon poste. Du coup, il a mandaté des gens pour tenter de trouver des solutions. Est-ce que ce sera des clients? Assurer la survie de l'entreprise? On n'exclut pas une cessation d'activité, a-t-il lancé. Selon les informations de BFM TV, les avocats de l'animateur vont faire appel des règles de son contrôle judiciaire, qui lui interdit notamment d'exercer son métier. Et la voie à un procès est donc ouverte. Un réel soulagement pour Julie, l'une des accusatrices de Sébastien Coé. Coé, une plaignante attend une confrontation. Si est une première victoire, une première reconnaissance et la justice finira par redonner son verdict parce qu'il y aura encore une enquête mais ça veut dire qu'il avait assez d'éléments pour le juger, a-t-elle réagi dans TPMP ce lundi 27 mai. Je suis soulagée de cette première victoire. J'en pleurerai presque. La jeune femme attend maintenant une confrontation avec Coé. Je veux vraiment pouvoir le regarder dans les yeux et pouvoir lui dire ce que j'ai à lui dire, a-t-elle ajouté. Sur X, Coé avait formellement démenti les accusations dont il fait l'objet. L'animateur révélait avoir déposé plainte auprès du parquet de Paris pour harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Il a également déposé une seconde plainte au commissariat de Boulogne-Billancourt. Le temps de la justice n'est pas celui des médias, écrivaient ses avocats. Il s'est rendu librement, et à sa demande, auprès des services d'enquête pour pouvoir répondre, point par point, à toutes les questions posées.